Bonjour, bonjour, mes cheveux de maman au foyer et postpartum et moi sommes là. Alors, je pensais vous faire cette vidéo toute préparée avec les cheveux lisses, bien jolis pendant la sieste du petit, mais ça n'a pas pu être fait comme je voulais. J'ai ici avec moi un petit invité qui n'a pas voulu faire sa sieste. Il a dormi 30 minutes. J'ai eu le temps de rien faire à la maison et bien évidemment, la vidéo, je vais devoir la faire avec lui. Donc, j'espère que je ne serai pas très interrompue, mais aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Hein, c'est toi qui vas répondre. J'espère que vous l'entendez pas trop. Ma foi, on fait avec. Alors, j'ai noté vos questions dans ma tablette. Je vais répondre à vos questions, mais avant tout, si tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner sur la chaîne. Comme ça, tu verras toutes mes vidéos qui vont te sortir en notification. Et j'en mets pas très souvent actuellement, mais j'essaye de reprendre un rythme tant bien que mal. Tout d'abord, je m'appelle Macarena. Si c'est la première fois que tu vois cette chaîne, j'ai 29 ans et j'ai 2 enfants. Un enfant de bientôt 3 ans et un petit bébé de 4 mois et demi qui m'accompagne aujourd'hui à ma vidéo. Ouais. Alors, pour répondre à vos questions. Donc, première question, je les ai prises tout simplement dans l'ordre, il n'y a pas tellement une logique. Hein. Que fais-tu comme travail? Donc, ceci a été posé plusieurs fois, cette question, parce que c'est vrai que je suis plutôt sur les réseaux sociaux un peu plus régulièrement depuis que je suis en congé maternité. Donc, si vous êtes arrivé à ce moment-là, vous savez pas tellement quel travail je fais. Donc, moi, de profession, je suis infirmière, mais je ne travaille plus dans les soins depuis 2021. J'ai quitté les soins pour partir dans une aventure professionnelle qui s'est ouverte à moi. Je suis responsable dans le milieu des ventes. Donc, si tu vas au tout début de ma chaîne, tu verras que je suis passionnée du Thermomix. Et en fait, maintenant, je travaille à 100% comme responsable chez Thermomix. Donc, la question suivante, elle a un lien. Tu travailles hors maison ou à la maison? Donc, c'est une très, très bonne question. Mon travail de responsable est un travail qui a beaucoup de liberté de lieu, on va dire. Si je devrais résumer comme ça, je travaille à peu près 60% du temps en dehors de la maison, donc dans le studio Thermomix qu'il y a proche de chez moi. Et puis, je fais beaucoup de réunions, formations pour les nouvelles conseillères, réunions avec les chefs d'équipe, avec les conseillères anciennes, etc. Donc, tout ce qui est réunion, formation, rencontre ou autre, tout se fait en présentiel. Donc, c'est mon à peu près 60% de travail. Et l'autre partie de 40% de travail, c'est beaucoup d'administration, de téléphone, de gestion de mail, de tout ce qui est un peu management. Et cette partie-là, elle peut se faire n'importe où. Donc, si je vais au studio comme ça, je suis tranquille pour travailler, mais je peux aussi travailler depuis chez moi. Donc, moi, j'ai un bureau chez moi et il y a des journées entières que je travaille depuis la maison parce que les réunions, elles se font par Teams et je fais la partie administrative à la maison. Question suivante, est-ce que tes enfants sont gardés? Donc oui, enfin, je parle de mes enfants en pluriel. J'ai pas encore repris le travail avec mon petit deuxième, mais il sera aussi gardé comme son grand frère. Donc mes enfants sont gardés principalement par ma maman. Elle est éducatrice de la petite enfance et quand mon premier est né, elle m'a proposé de travailler pour moi en fait et puis de garder mes enfants. Et pour que moi je puisse travailler, mais du coup c'est aussi son travail à elle. Donc j'ai engagé ma propre maman pour garder mes enfants et c'était un très très bon choix qui m'a laissé avec beaucoup de calme parce que laisser son premier bébé à 4 mois c'est pas du tout évident et j'ai l'énorme chance de pouvoir le laisser à ma maman et ça c'est juste incroyable. Donc ils sont gardés par ma maman et le grand lui il va à la crèche une fois par semaine pour apprendre aussi l'allemand. Là où j'habite, ça parle allemand, même si moi je parle français. Et ça a été un bon deal. Il a commencé la crèche il y a tout pile une année maintenant. Donc il a commencé presque à 2 ans la crèche
et tout ce temps, il a été gardé par ma maman. J'aimerais faire la même chose avec le tout petit. Donc, lui aussi, il va être au début gardé par ma maman. Et après, j'aimerais aussi l'inscrire à la crèche au moins une fois par semaine pour qu'il puisse aussi aller avec son grand frère et apprendre l'allemand. C'est super important. Donc, mes enfants sont gardés pas tous les jours, mais une grande partie des jours avec ma maman. Et il y a des moments, typiquement le lundi ou le vendredi, qui sont gardés par le papa. Et comme ça, moi, je peux travailler. Donc, c'est un petit peu du jonglage. Soit ils sont avec le papa, soit ils sont avec ma maman, soit le grand à la crèche. Soit il y a des moments aussi où ils sont à la maison et qui font leur sieste et moi, je fais mon travail admin. Et comme toute maman, mon travail admin, parce que quand on travaille depuis la maison, on se fait aussi avoir. Hein, on se dit, ah, je réponds vite ce mail après, je fais vite ça après. Il y a aussi du travail que je fais tout simplement quand ils sont au lit le soir. Donc, c'est du jonglage, c'est du H24, maman et travail à 100%. Donc, il y a beaucoup d'organisation là-dedans. Prochaine question, comment tu fais pour gérer tes enfants en tant que maman solo? Donc ça, c'est une grande question parce que c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Moi, je me suis séparée quand j'étais enceinte du deuxième. Donc, en tout premier, j'ai dû m'organiser avec un enfant comme maman solo. Et après, un petit s'est ajouté à l'équation. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir deux enfants à gérer, on va dire, toute seule. Donc, pour répondre dans les grandes lignes, je me fais aider le plus possible, même que chacun il a sa vie, son travail, etc. Et il faut savoir que mon grand a continué sa garde chez ma maman, donc il va 2 fois par semaine chez elle, plus une fois à la crèche. Donc ça, on a gardé même pendant mon congé maternité. Donc ça m'a permis aussi de souffler un peu et de m'occuper que du petit. Ou typiquement, si j'avais passé une mauvaise nuit, de pouvoir dormir pendant que ma maman gardait le grand ou qu'il était à la crèche, comme aujourd'hui par exemple. Là en ce moment, il est à la crèche et puis je suis avec le tout petit. Donc le grand, il a continué son rythme habituel. Tu vas parler à ma place tout le long. Ouais, tu vas parler tout le long. Et pour le petit, pour l'instant, il a encore jamais été gardé. Je suis sortie 2 fois. Une fois, c'était pour aller au cinéma, ça s'est hyper bien passé. La deuxième fois, c'était la semaine passée où j'ai été boire un verre avec une copine. Et après même pas 1 heure de temps, j'ai dû retourner parce qu'il voulait absolument pas le biberon. Ça a été le scandale à la maison avec lui. Donc voilà, j'ai dû retourner. On est en train d'essayer d'adapter le tout petit à se faire garder. Donc pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais il faut que j'y arrive parce que dans un mois, je retourne au travail et il sera gardé forcément pour que je puisse travailler. Et comment je fais? Donc ça, c'est au niveau logistique, au niveau psychique, émotionnel, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'écoute à moi-même. Parce que être tout le temps avec les enfants, la plupart du temps seul, les routines du soir, le matin, les sorties, etc., ça demande beaucoup de patience. Et ça demande beaucoup d'écoute. Il y a des jours où je suis hyper motivée pour aller à la piscine avec eux et je passe toute la journée avec eux à la piscine et c'est super. Et il y a d'autres jours où j'ai envie de faire moins de choses et on passe beaucoup plus de temps à la maison et ça va aussi. Donc voilà, j'essaie beaucoup de m'écouter, de ne pas faire les choses parce que j'ai prévu comme ça et c'est fini même si j'ai plus envie. J'essaye vraiment d'aller plus au feeling le plus possible. Ensuite, prochaine question. On parlait de séparation et la question qui vient, c'est pourquoi tu t'es séparée et qu'est-ce qui t'a fait te décider de partir? Donc, sans rentrer trop dans ma vie personnelle, parce que j'ai pas envie de donner des détails personnels, ça m'appartient à moi et au papa de mes enfants. Mais disons dans les grandes lignes, moi, avec lui, on a fait une relation très, très longue, avec des hauts et des bas, comme toutes les longues relations, de à peu près 14 ans. Donc, moi, je l'ai connu quand j'avais 14 ans, lui, il avait 18. Et on a eu une très belle histoire qui a tout simplement touché à sa fin au bout d'un moment. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on est si jeune, on n'a pas les critères qu'on aurait à la trentaine, forcément. Et c'est vrai que chacun a évolué de son côté, chacun a grandi de son côté. Et
au bout d'un moment, on s'est retrouvés 2 adultes sans avoir les mêmes envies, sans avoir la même façon d'être, sans avoir les mêmes, je dirais pas valeurs parce qu'il y en a certaines qu'on partage, mais sans avoir la même vision de la vie et le même fonctionnement. Donc forcément, ça, avec une vie de famille, c'est pas tellement compatible. Je vais donner un exemple tout bête, hein, mais j'en sais rien. Lui, il aimait beaucoup la solitude. Moi, j'adore être avec des gens. Il arrive le week-end, bah moi j'ai envie de faire plein de plans en voyant des personnes, des amis, en sortant avec les enfants, etc. Et lui, il n'a pas forcément envie, il préfère rester à la maison sans faire quelque chose de spécial. Bah si on n'a pas ces mêmes envies et à la longue, on n'essaye pas de trouver un point milieu, c'est une relation qui fonctionne pas. Au bout d'un moment, moi je vais me sentir seule, lui il va se sentir obligé de faire des activités avec moi alors qu'il n'en a pas envie. Et forcément, ça crée des tensions. Donc, disons, en quelques lignes, je me suis séparée en étant amoureuse. Ça, c'est très difficile à faire parce que quand tu es amoureuse, tu penses avec ton cœur et pas avec ton cerveau. Mais du coup, au bout d'un moment, quand il y avait trop de disputes, il y avait une ambiance qui était pas saine à la maison, notre relation est devenue toxique à force. Hein. Bah, au bout d'un moment, il faut plus réfléchir avec le cerveau qu'avec le cœur. Et l'amour n'est malheureusement pas suffisant pour créer une ambiance de famille saine et pouvoir être heureuse là-dedans. D'accord? Il n'y a pas eu, heureusement, quelque chose de grave. J'ai pas été victime de violence. J'ai pas été trompée ou n'importe quoi. Mais je pense que à partir du moment où on n'a pas la même vision, où on n'a pas les mêmes envies dans la vie, il faut suivre chacun son chemin, même si nos chemins sont tout le temps l'un à côté de l'autre, puisque nos enfants, ils seront là pour toute la vie. Donc, on sera toujours papa et maman d'eux, mais ne se voit plus du tout comme un couple. Donc, moi, je me suis séparée maintenant, on est en août, donc ça fait 9 mois que je suis séparée. Je me suis séparée juste avant les fêtes de Noël, super. Mais voilà, donc après 9 mois de séparation, il y a toujours des hauts et des bas dans les séparations, c'est pas évident, mais au jour d'aujourd'hui, on essaye de s'entendre le mieux possible pour les enfants. Forcément, il y a toujours des conflits, des choses qu'on n'est pas d'accord, etc. Mais on essaye toujours de mettre les enfants au centre et d'essayer de ne pas penser avec notre ego, même si c'est pas toujours évident, et d'avoir le moins de conflits possible devant eux. C'est ce qu'on essaye de faire. Comme je vous dis, c'est pas évident. Forcément, il y a quand même des moments où on n'est pas d'accord, où on va peut-être pas bien parler à l'autre en présence des enfants, mais on essaye d'éviter de plus en plus des deux côtés. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que les deux, on essaye d'aller dans cette ligne-là et ne pas tomber dans les reproches, ne pas tomber dans tout le temps ce côté malsain. Donc dans cette question, c'était aussi écrit qu'est-ce qui m'a fait me décider. Et c'est vrai que j'avais eu déjà des moments où je voulais me séparer avant et j'avais finalement pas fini j'avais pas pris la décision à 100%, ça s'était pas fait de façon définitive. Et moi, ce qui m'a fait penser que c'était vraiment plus aucune possibilité qu'il fallait qu'on se sépare, la première chose, c'est parce qu'on avait déjà essayé des thérapies de couple et ça n'avait pas fonctionné. Donc, on s'était déjà tourné vers ce côté-là. On avait déjà essayé quelques mois avant de faire des changements dans notre vie pour améliorer justement cette ambiance, pour améliorer notre quotidien. Ça n'avait pas aidé non plus. Et moi, en fait, on s'était donné la dernière opportunité, la dernière chance, dernière possibilité de rester en couple quelques mois avant que je tombe enceinte du deuxième. Donc, mon deuxième, ça a été un bébé qui n'était pas planifié. Et comme je dis toujours, il est toujours désiré parce que j'adore être maman. Lui, il avait aussi envie d'avoir un deuxième enfant, mais c'était pas planifié à ce moment-là, forcément, parce qu'on était en train d'un peu essayer de reconstruire à nouveau notre couple.
Et puis, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit que ça ne devait pas être un empêchement pour continuer ce que j'avais déjà commencé. Je m'explique, parce que je tourne beaucoup autour du pot. Quand j'étais enceinte, pour moi, le fait d'avoir un deuxième enfant avec cette personne n'allait pas me mettre un frein sur ce que je pensais sur mon couple. Donc, une chose, c'est la Maka maman, et une chose, c'était la Maka femme 2, d'accord? Donc, ça devait vraiment être séparé et ça ne devait pas intervenir dans ma décision. Et du coup, au bout d'un moment, quand je voyais que notre relation allait nulle part, je me suis vraiment mis à la place de mes enfants et je me suis mis en me disant qu'est-ce que j'ai envie de donner comme exemple à mes enfants. Et si mon fils était à ma place à ce moment-là, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que je lui dirais de rester dans cette relation ou je lui dirais de partir? Et la réponse était là. Je le savais au fond de moi depuis longtemps, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, finalement, si mon fils était à ma place, je lui aurais dit de partir parce que cette relation ne l'amène nulle part. Et il faut arrêter là. Et en même temps, quel exemple on donnait à nos enfants? Nous, on se disputait tout le temps. On est passé d'être un couple qui s'aimait énormément à un couple qui se détestait. Et je sais pas de son côté si quand on se séparait, il avait encore beaucoup de sentiments envers moi. Moi, je parle pour moi seulement. Moi, personnellement, j'avais encore beaucoup de sentiments, mais il y avait tellement de problèmes autour que ils étaient étouffés, en fait, parce que j'en pouvais plus de cette relation-là. Et du coup, quand je me suis rendu compte qu'on avait déjà tout tenté et que ça changeait pas, et que le bon exemple pour mes enfants était aussi de leur montrer qu'une famille séparée peut être beaucoup plus heureuse qu'une famille ensemble, mais avec des parents qui se détestent. Et du coup, j'ai pris la décision. On en a parlé ensemble, et puis les deux, on a dit, OK, là, on n'arrive plus à donner, on n'arrive plus à faire autrement. On est comme on est, on n'arrive pas à être ensemble. Donc voilà, on arrête là et c'est là qu'on a commencé à se mettre d'accord sur comment on allait faire avec la garde des enfants, avec tout, qui c'est qui part, etc. Comment on va annoncer ça aux enfants, etc. Donc voilà, je suis partie en gros parce que je n'étais pas l'exemple de famille que j'avais envie de donner à mes enfants. Question suivante. Donc, quelle est la routine du soir avec les enfants? Alors, la routine, elle évolue énormément, comme tout dans la maternité. Au tout début, quand le petit était tout petit, un nouveau-né, je le prenais avec moi en portage et je faisais toute la routine du grand avec le petit en portage. Donc, ça veut dire mise en pyjama, souper, lire le conte et se coucher au lit pour qu'il s'endorme. Et le petit suivait tout simplement. Des fois, il faisait le bain avec, des fois pas. Et on a fait comme ça à peu près les 3 premiers mois. Et ensuite, maintenant, c'est plus possible parce que le petit se réveille en portage quand il s'endort. Il dort peut-être 20 minutes, après il se réveille. Et le grand, il fait beaucoup de bruit pendant la routine. Quand on se couche, il dort pas tout de suite, on lit un conte. Après, il parle quand il est au lit et il me réveillait le tout petit. Du coup, depuis à peu près 2 semaines, j'ai changé ça. Et maintenant, je fais par exemple le bain aux deux ensemble. Je les mets les deux en pyjama. Et là, souvent, j'amène le plus grand pour qu'il mange. Et soit j'allaite en même temps le petit, soit je l'ai déjà allaité avant. Des fois, pendant le bain aussi du grand, qu'il finit encore son bain, j'allaite le tout petit. Et puis, à un moment donné, soit pendant le repas, soit après le repas, j'endors le tout petit en portage et ce moment-là, je lui dis au grand, c'est ton moment de grand frère. Tu as le droit de rester 10 minutes de plus en train de jouer ou de lire un livre parce que tu es le grand, alors tu as le droit de te coucher plus tard. Et lui, il est tout fier, tout content. Et souvent, il va à la pièce de jeu, c'est où je suis actuellement. Il va à sa pièce de jeu, il joue et puis moi, je couche le petit. Et il dort encore dans mon lit, donc je le couche dans mon lit avec la caméra. Et une fois qu'il dort, je passe au grand. On va boire le lait, laver les dents, lire le conte ensemble. Et à ce moment-là, je me couche avec lui pour qu'il s'endorme dans son lit. Cela peut durer entre demi-heure et 1h30. Ça dépend des jours. Et puis après, je sors de la chambre. Le grand, il dort. Des fois, je dois
tout de suite aller vers le petit parce qu'il se réveille pour téter. Et ça dépend un petit peu des soirs. Mais disons que maintenant, je les couche chacun son tour parce que le petit n'arrive plus à dormir n'importe où, sous n'importe quelle condition. Forcément, il a bientôt 5 mois, donc à cet âge-là, il a besoin de sa propre routine aussi. Donc, c'est comme ça que je fais actuellement. On verra d'ici 2 mois, d'ici 1 mois, les choses évoluent tout le temps. Donc, prochaine question. Comment tu gères le co-allaitement? Alors ça, c'est une grande question. Je peux d'ailleurs vous faire une vidéo entière pour le co-allaitement parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire si vous avez envie d'avoir une vidéo sur le co-allaitement. Mais du coup, moi, j'allaite encore mon premier. Il a bientôt 3 ans. Et quand le petit est né, je me suis dit, je vais allaiter les deux, mais j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Disons qu'au tout début, le grand a voulu être allaité à chaque fois comme le petit. Ça a duré 1-2 jours et moi, j'en pouvais plus de les allaiter autant de fois. Donc, j'ai essayé de limiter un maximum au grand en lui expliquant que le petit, il mangeait que ça et que lui, il pouvait manger d'autres repas. Donc, on a eu un petit peu des phases où il tétait beaucoup, après 5-6 fois par jour, après 2-3 fois par jour. Et maintenant que ça fait plus de 4 mois de co-allaitement, il tète entre 0 fois et 2 fois par jour. Je limite à 2, je le laisse pas plus. Et je lui explique pourquoi, parce que lui, il est plus grand, parce qu'il n'a pas besoin d'autant de lait, qu'après, il aura mal au ventre ou il aura pas faim pour manger le repas, etc. Et des fois, c'est 0 fois parce qu'en fait, moi, je lui propose plus du tout. C'est lui qui vient chercher. Donc, des fois, le matin, c'est la première chose qu'il pense, c'est il veut le sein, il se couche avec moi et il prend le sein. Mais des fois, quand il est motivé avec le planning de la journée, il passe le sein. Typiquement, quand c'est la journée d'école, qu'il a envie d'aller à l'école, il s'en fout du sein. Ou quand on a prévu d'aller à la piscine, il se réveille tout de suite pour se préparer pour la piscine. Donc, il y a des jours que le matin, il oublie. Et après la journée, d'un coup, toute la journée, il prend pas du tout le sein. Et du coup, ça fait 0 fois. Ou d'autres fois où le matin, il prend et d'un coup, avant la sieste, il me demande encore le sein, ou on est dehors, ou il s'est fait bobo, il veut le sein, etc. Mais maintenant, c'est beaucoup plus gérable. Et le tout petit, bah, lui, il tète encore beaucoup, à peu près 10 à 12 fois par jour. Il tète à peu près toutes les 2 heures. Et maintenant, depuis hier, j'ai commencé à introduire le lait de chèvre en biberon 1 fois par jour. Donc hier, il a pris son premier biberon. On va voir qu'est-ce que ça va donner pour ces prochains jours. Si vous avez envie que je vous raconte tout ça, mon aventure avec l'allaitement, le co-allaitement, le lait artificiel, etc., vous me mettez en commentaire et comme ça, je vous fais une petite vidéo sur ça. Et il me semble que j'arrive à la dernière question que vous m'avez posée sur Instagram. Oui, c'est la toute dernière. Est-ce que tes enfants font leur nuit? Donc, mon grand a fait ses nuits quand j'ai arrêté de l'allaiter la nuit. Tout simple. Il avait 2 ans, j'étais déjà enceinte et je me suis dit que je n'arriverais pas à gérer 2 enfants la nuit qui me demandent d'être allaités. Et du coup, je les sévrais la nuit avec beaucoup de patience et beaucoup de manque de sommeil aussi. Et ça a duré à peu près 1 semaine, ce sévrage nocturne. Et depuis ça, il fait ses nuits. Donc, typiquement, hier soir, il s'est endormi assez tard d'ailleurs, presque à 10h30. Il était à la piscine avec son papa. Du coup, il est rentré tard, etc. Donc, presque 10h30. Et ce matin, il s'est réveillé à 8h moins quart. Donc, toute la nuit. Et comme ça, c'est à peu près le 90% des nuits. Des fois, ça arrive qu'il se réveille et qu'il vient se coucher avec moi et continue à dormir. Et des rares fois, il se réveille et il n'arrive pas à dormir au milieu de la nuit, mais ça, c'est vraiment très, 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 très rare. Donc, disons, le 95% du temps, il fait ses nuits parfaitement entre 10 heures de sommeil et 12 heures de sommeil, à peu près. Et le tout petit, ça, c'est une autre histoire. Hein? Toi, t'es toute une autre histoire, parce que t'es tout petit encore. Oui, t'es encore tout petit. Mais du coup, le tout petit, lui, pas. Lui, il s'endort à peu près à 9 heures du soir, entre 8h30 et 9 heures. Et il se réveille entre 9h, 10h le lendemain, donc il fait 12 heures ou un peu plus de sommeil. Mais par contre, il se réveille, enfin, c'est pas qu'il se réveille, mais il demande le sein à peu près toutes les 1h30, 2 heures maximum la nuit. D'un coup, toutes les demi-heures. Hein. Ça dépend des nuits. Moi, je dors à côté de lui, donc j'arrive pas à vous dire des horaires très précis. Mais j'ai l'impression qu'il tète à peu près 5,
4, 5, 6 fois la nuit. Du coup, vu qu'on fait du coalettement, non, du cododo, voilà, ça facilite beaucoup parce qu'il est à côté de moi, je sors le sein, je lui donne le sein. Et vu qu'il ne se réveille pas plus que ça, il continue à dormir. Donc moi, je change pas la couche, je ne dois pas le bercer la nuit, etc. Par contre, je suis dérangée, on va dire, dans mon sommeil 5 à 6 fois par nuit. Donc voilà pour les nuits. J'espère que ce petit bout, vu qu'il dort quand même, et c'est juste pour le sein qui se réveille, j'espère que vers une année, il me fera ses nuits, pas comme le plus grand qui m'a fait à 2 ans quand j'ai sevré. Mais voilà, c'est les phases, c'est les enfants, c'est comme ça. Et puis, ma foi, il faut faire avec. Le sommeil, c'est une acquisition qui se fait à partir de 6 ans. Donc oui, c'est pas donné et c'est pas parce que mon grand actuellement fait des nuits qu'il les fera toujours. Je sais pas. J'espère, je croise les doigts pour moi et mon sommeil, mais c'est pas de l'acquis tant que ils ont pas 6 ans. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à tout. Oui. Donc j'espère que ça vous a plu ce premier FAQ. Je vais en faire d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser et comme ça je vous raconte un petit peu plus de ma vie. Je vous souhaite une très belle suite de journée et on se verra à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît et de la partager si vous avez envie. Ça aidera beaucoup ma chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.